Mes chers amis, bonsoir. J'ai reçu vos nombreux messages, vos nombreuses sollicitations. Vous avez bien voulu que je vous fasse un signe parce que je lis toutes vos inquiétudes. Nombreux parmi vous m'ont fait parvenir des messages de soutien parce que d'après vous, je serais en danger. Je voulais vous rassurer. Je tenais d'abord à vous faire ce petit message pour vous rassurer sur mon état de santé. Je vais bien, je ne suis pas enceinte, comme j'ai lu dans plusieurs publications, ou du moins, je ne subirai pas une quelconque pression. Je ne subis pas une quelconque pression. Simplement, j'avais besoin de beaucoup de temps pour moi-même. J'avais besoin d'un peu de temps. Par rapport à mes occupations et donc du coup je trouvais pas nécessaire de m'exprimer. Je vous ai dit que nous prenons la parole ici lorsque c'est indispensable, lorsque vous avez besoin des clarifications par rapport à la vie politique de notre pays et tout ce temps j'avais pas trouvé nécessaire d'avoir un point avec vous. Aujourd'hui je pense qu'à jour J-4 on peut se permettre aisément de tirer les premières, de faire des premières analyses au vu de cette campagne moribonde que nous subissons au Cameroun. Donc je vais vous dire ce que je pense parce que pour vous, certains parmi vous avaient besoin de mon éclairage. Nous allons faire pas une analyse partisane, parce que vous savez que nous ne sommes pas partants pour cette élection. Nous allons faire donner un avis éclairé, un avis intellectuel au vu des événements qui se sont présentés. Les amis, bonsoir. On va peut-être aller au pas de course. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous assure, je suis très heureuse. C'était important parce que j'ai vu vos nombreuses sollicitations. J'ai dit non, que je vais pas vous faire avoir peur pour moi à ce point. Et donc on a dit qu'on allait faire un petit point à jour J-4 de l'élection présidentielle. Les amis, jusqu'à présent, moi je vous avais dit que sans Maurice Kamto, il n'y avait pas l'élection au Cameroun. Bon, certains l'ont pris au premier degré. Cela ne signifiait pas que vous deviez boycotter l'élection. Je disais simplement que dès que la machine du système BIA a réussi à extirper Maurice Kamto de l'élection, il n'y avait plus élection. C'était mon avis. Il n'y avait plus d'enjeu. Et donc, vous avez vu qu'après le 3 août, je sais pas, je me suis pas exprimée parce que il y avait plus d'enjeu. Vous vous retrouvez avec une élection quasi moribonde. Paul Biya en face de lui, des personnes qui sont comptables de son mandat. Je parle de ces deux plus grands challengers, à savoir Monsieur Bello Bouba Maïgari et Monsieur Issa Chiroma, qui se sont détachés dans le lot, et on voit bien leur campagne suscite beaucoup d'engouement. C'est un peu compliqué de vous expliquer cela lorsque je vous dis que Paul Biya en face de lui, des gens qui sont comptables de son bilan, qui sont comptables des 43 ans de Paul Biya au pouvoir. Et quand je dis cela, je pense que ça fait une trentaine d'années que M. Bello Bouba Maïgari, qui est ministre d'État, accompagne Paul Biya dans ses grands chantiers. Et ça fait à peu près une trentaine d'années aussi. Je sais pas, moi j'étais encore en classe de seconde lorsque M. Issa Chiroma était déjà ministre des Transports. Parce que j'étais dans la même... sa fille Bakari Kadidja et moi nous étions en seconde. Son père était déjà ministre des Transports. À cette époque, j'étais en classe de seconde. Je crois que nous étions en 96. Donc de 96 à maintenant, ça fait combien d'années que Issa Chiroma
a joui de la confiance de M. Paul Biya. Je pense que ça fait 28 ans. Ils sont comptables de tout ce que vous reprochez. Mais nous avons dit que nous voulons le changement. Nous avons dit que nous voulons le changement. Mais comment vous expliquer cela? Parce que la campagne, vous voyez qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet de campagne. On fait un débat sur la personne. On dit, on ne veut plus de Paul Biya et on est prêt à prendre tout le monde. Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir que le peuple du changement de la grande région du Nord allait me suivre dans l'analyse que je faisais à ce moment-là. Je pensais que le seul qui avait la capacité de rassembler véritablement le peuple du changement, c'était Bello Bouba Maïgari. Et je vous avais donné mes raisons. Maintenant, je vais vous expliquer sur le plan politique et sur le plan stratégique pourquoi ce sera difficile pour l'opposition camerounaise de battre Paul Biya le 12 octobre. Si il n'y a pas un sursaut dans les 4 prochains jours qui arrivent, je vais vous dire la complexité de l'électorat dans le Grand Nord. Quand je parle de Grand Nord, nous sommes obligés de revenir dessus parce que Paul Biya a trouvé nécessaire d'aller réchauffer le bastion, le bastion qui pour lui est un acquis, c'est-à-dire l'extrême nord. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous ai dit, nous faisons des analyses purement académiques. Lorsque Paul Biya arrive au pouvoir en 82, il n'existait pas les 3 régions du Nord. C'était une seule région, avec pour capitale Garoua. Et vous saviez qu'à l'époque, le président de la République sortant, celui qui est parti, Amadou Ahidjo, il était originaire de Garoua. Et donc, il y avait des frustrations internes dans la grande région du Nord. Les nordistes pensaient que tous n'étaient pas logés à la même enseigne en fonction de la proximité avec le village natal du président Ahidjo. Et c'est ainsi que vous voyez un peu le nombre de kilomètres que représente l'extrême nord, le Grand Nord. Et ils avaient l'impression que le développement s'était arrêté à Garoua, les Peuls avaient tous les avantages. Je vous ai dit, le Grand Nord est très complexe, avec des populations qui sont animistes, des populations qui sont chrétiennes, et les musulmans. Mais on a souvent l'impression que les musulmans ont de l'ascendant sur le reste de la population. Et donc Paul Biya, je vous ai dit, Paul Biya, intellectuellement, c'est un fidèle élève de Machiavel. Machiavel dit, pour régner, il faut diviser. Et donc, qu'est-ce qu'il vient? Il savait que gérer le Grand Nord tel qu'il était, c'était compliqué. Il a donc créé 3 régions différentes, à savoir la Damawa, le nord et l'extrême nord. Et les nordistes ou les extrémistes du nord, j'ai pas envie de les appeler comme ça, mais les nordistes de l'extrême nord sont reconnaissants à Paul Biya qui leur a donné une région, qui leur a donné une identité, qui a situé leur région sur la carte du Cameroun. Parce que quand vous voyez vraiment l'extrême nord, on a l'impression qu'on est au Tchad et tout. Et donc, c'est pour cela que vous entendez souvent dire que l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. Parce que c'était l'une des mesures fortes que le président Biya a prises lorsqu'il arrive au pouvoir. Et je pense que c'est en 84 qu'il le fait. Cette région est extrêmement reconnaissante vis-à-vis du président Biya. Et donc, lorsqu'on dit que le Nord ou le Grand Nord, je vous avais expliqué pourquoi lorsqu'il y a des candidats du Grand Nord dans une élection présidentielle, les pieds de Paul Biya ne tiennent pas au sol. Et nous ne nous sommes pas trompés puisque Paul Biya qui faisait le mort s'est levé pour aller faire campagne uniquement dans cette région-là parce qu'il sait que toute l'élection se jouera là-bas. C'est la région la plus peuplée du Cameroun avec plus de 2 millions, près de 3 millions de Camerounais. Et vous avez vu les inscriptions de l'ECAM, ces 3 régions à elles toutes seules
ont les 3/4 de l'électorat. Donc, la personne qui gagne dans ces 3 régions est sûre d'avoir gagné l'élection présidentielle. Donc, vous comprenez tout l'enjeu et la raison pour laquelle Paul Biya ne pouvait pas aller à cette élection, c'est aller prendre le pouls du côté de l'extrême nord. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit qu'il doit aller à Monatélé. Là, peut-être, on va peut-être faire une anecdote. On va peut-être dire quelque chose simplement pour vous faire rire. Vous savez que c'est important pour Paul Biya de toujours avoir le soutien des Étones. Parce que là, je vous ai dit, le combat pour le pouvoir n'est pas uniquement un combat physique. Hein? Quand vous le voyez, nous, on ne sort pas là. Parce qu'il y a aussi un combat spirituel. Hein? Dans la nuit. Il y a le combat de la nuit, il y a le combat de la journée. Et dans le combat de la nuit, pour le pouvoir, c'est les Étones qui sont toujours en première ligne. Hein? Parce que quand les gens viennent demander le pouvoir dans la nuit, les urnes vont faire après, mais c'est d'abord un combat qui se fait aussi de manière nocturne. Ça, c'est pour vous faire rigoler. C'est-à-dire que c'est la première barrière pour avoir accès à étudier. Il faut lui bagarrer avec les Étones. Donc, c'est nécessaire que Paul Biya arrive là-bas, ou du moins les candidats. Hein, parce que je vous ai dit, le pouvoir au Cameroun, le pouvoir politique au Cameroun a plusieurs dimensions parce que nous sommes des Bantous, nous sommes des petits. On ne vient pas s'asseoir dans le village des gens comme ça sans demander les autorisations de tous les accès. Donc quand les gens viennent du nord, ils viennent de l'extrême nord, ils viennent d'où? Ils doivent d'abord s'arrêter au péage, c'est les Étones. Et c'est les Étones qui donnent l'accord si tu peux passer, si tu peux pas passer. Là, c'est sur le plan spirituel. Hein? Là, c'est sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Donc, c'est important que Paul Biya, ou du moins ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent traverser pour arriver à étudier, aient l'accord des Étones. Et aussi, l'accord des gens du Djai-Lobo. Et je vous assure que les amis, jusqu'à présent, le combat est chaud. Nous du Djai-Lobo, jusqu'à présent, tel que je vois les choses, nous n'avons pas encore remis le pouvoir. Il y a aucune région n'est encore venue prendre le pouvoir chez nous. Donc, il y a encore le pouvoir dans le Djai-Lobo. C'est compliqué. Là, ce sont les combats de la nuit. Donc, quand je vois que vous êtes déjà nombreux, nous allons parler de manière très sérieuse maintenant. J'étais en train de vous dire, chers amis, que je vous ai expliqué pourquoi le Grand Nord est très important dans la configuration des élections au Cameroun. C'est très important parce que c'est le vivier électoral, c'est la niche électorale la plus importante de notre pays. Et donc, forcément, c'est ces 3 régions qui vont déterminer qui est le futur président du Cameroun. Mais je vous ai dit que Paul Biya, c'est un adepte de Machiavel. Il s'est arrangé à promouvoir des fils du Nord, du Grand Nord, qui ne s'entendent pas. Des fils du Grand Nord qui ne peuvent pas s'asseoir et parler. Parce que si nous sommes à 4 jours de l'élection présidentielle, une élection où tout le peuple réclame le changement, et que 2 dignes fils du Grand Nord n'arrivent pas à s'entendre pour qu'il n'y ait qu'un seul face à Paul Biya, parce que les autres ne comptent pas. Dès que le Grand Nord présente une seule personne face à Paul Biya perd l'élection. Mais je vous ai expliqué, les amis, que ceux qui sont majoritaires dans l'opposition dans ces 3 grandes régions du Nord, c'est des aïdjoïstes, c'est-à-dire des gens qui sont nostalgiques de la période où Ahidjo avait le pouvoir et qui savent qu'il y a eu un arrangement entre le président Biya et le président Ahidjo pour que, après un certain temps, le pouvoir reparte dans le Nord. Et ces aïdjoïstes-là sont très... en fait, n'ont jamais pardonné à Issa Chiroma. Ils n'ont jamais pardonné à Issa Chiroma d'avoir trahi
le fils spirituel de Ahidjo, qu'on appelle Bello Bouba Maïgari. Parce que en temps normal, si Bello Bouba était prêt en 82, c'est à Bello Bouba que Ahidjo allait laisser le pouvoir. Bello Bouba, c'est quelqu'un que Ahidjo a beaucoup aimé. Mais malheureusement, il était non seulement très jeune, il était très jeune, mais aussi Ahidjo pensait que il n'avait pas la maturité et qu'il devait continuer à apprendre auprès de Biya. Mais est-ce que 43 ans plus tard, Bello Bouba est déjà suffisamment mature pour prendre le pouvoir? Parce que moi, je comprends pas pourquoi jusqu'à présent, ces deux fils du Nord ne comprennent pas qu'à deux, ils ne peuvent pas affronter Paul Biya. Paul Biya bat Issa Chiroma dans le Nord. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit, le président Biya fait beaucoup de... C'est un intellectuel, un féru de Machiavel, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est pas notre ami, mais lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit, lorsqu'on voit comment il fait, c'est du Machiavel pur et simple. Et qu'est-ce que Machiavel dit? Machiavel dit que le prince doit toujours s'entourer des gens qui sont pires que lui. S'il veut conserver son pouvoir, toutes les personnes qui travaillent avec lui, il doit toujours s'arranger à ce que ces personnes soient pires que lui. Donc, c'est la logique de Paul Biya. Paul Biya sait que il les connaît. Il sait qu'ils sont tellement médiocres. Et il sait qu'ils ne peuvent jamais s'entendre. C'est pour cela, je vous avais déjà posé l'équation de l'élection, que le seul qui pouvait fragiliser, en fait, celui qui pouvait créer une émulation particulière ou alors apporter le changement qu'on attendait, c'était Maurice Kamto. C'était lui le véritable opposant. Mais Maurice Kamto, peut-être qu'il n'a pas saisi avec beaucoup d'importance parce qu'il s'est fouvoyé, on ne va pas revenir dessus. Mais Paul Biya sait que en matière politique, Bello Bouba et Issa Chiroma sont pires que lui. Parce que je ne comprends pas pourquoi les soutiens de Maurice Kamto, ou alors du moins je comprends et je vais vous expliquer pourquoi les soutiens de Maurice Kamto portent en triomphe Issa Chiroma. Issa Chiroma ne peut pas battre Paul Biya dans le Grand Nord. Et je vous disais pourquoi, parce que les ahidjoïstes qui sont les plus nombreux, qui veulent le changement dans le Grand Nord, qui veulent reprendre le pouvoir, pour rien au monde, ils ne peuvent voter Issa Chiroma. Ils vont préférer voter, en fait, les voix vont se perdre entre Paul Biya et Bello Bouba. Mais ce ne sera pas suffisant pour que Bello Bouba crée la surprise. Parce que les voix de Bello Bouba, à l'heure actuelle, vont s'arrêter dans les 3 régions du Nord où il va se les partager avec Paul Biya. Or, si Issa Chiroma se retirait, Bello Bouba aurait fait le carton plein sur les voies du Grand Nord. Et lorsque vous lisez cette équation-là, vous avez l'impression que soit c'est le système qui s'est arrangé avec Issa Chiroma. Parce que Bello Bouba ne parle pas beaucoup, mais c'est Bello Bouba qui a l'électorat des 3 grandes régions du Nord sur le plan idéologique. Sur le plan même des positions politiques. Donc, on ne comprend pas le sursaut tardif ou alors le sursaut tardif de Issa Chiroma. C'est parce qu'il voit les soutiens de Kamto derrière lui. Non, si les soutiens de Kamto viennent vers lui, c'est peut-être 1 million de personnes. Ça ne fait pas battre Biya. Ça lui permet simplement de fragiliser Cabral Libi, de monter soit en 2e ou en 3e position. Ça ne fait pas gagner l'élection. Donc vous voulez qu'on analyse quoi? Quand on voit déjà, on a l'impression que Issa Chiroma continue à jouer son rôle de pion du système. Ça n'a pas de sens. Il connaît la carte électorale. Il connaît comment les gens votent dans le Nord. Les nordistes
C'est des gens de principe. C'est pas parce que tu vas rassembler les gens. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils savent qu'après les meetings, il y a 2-2 000. Si ce n'est que les foules dans les meetings, dès que tu donnes 2-2 000, 1 000 francs, même 500, les gens ont faim au Cameroun, tu auras des gens. La foule ne peut pas déterminer déjà une victoire aux élections. Non, avec 200, 300, tu dis à quelqu'un, viens passer 30 minutes quelque part pour 500. Est-ce qu'il avait ça? Il vient se mettre là, on lui donne le pagne, une boisson, il rentre. Est-ce que c'est différent d'un match de foot où on ouvre les portes et tout le monde vient regarder? Encore que le match de foot, tu ne rentres pas avec 500 et un pagne. Ce n'est pas ça l'élection. Donc, à l'heure actuelle, je ne vous promets rien, les amis. À l'heure actuelle, là, ce n'est même pas la tricherie. On ne va pas dire que Paul Biya a triché. À l'heure actuelle où nous sommes là, personne ne bat Paul Biya. Je vous avais dit ça. Et donc, nous avons décidé de faire ce direct pour appeler ces deux grands fils du Nord. Parce que c'est entre leurs mains que repose l'avenir du Cameroun. Nos problèmes, parce que sinon nous sommes encore condamnés à l'exil au moins pendant 7 ans. Si Chiroma ne bat pas Bello Bouba dans le Nord, les gars de Kamto vont lui donner 1 million de voix. C'est simplement pour lui permettre d'être 3e. Ça sert à quoi? Donc, vous les soutiens de Kamto là. Moi, je parlais de cela avec un ami. Je lui disais que, en fait, la réalité, et j'ai compris pourquoi Maurice Kamto n'a pas voulu soutenir quelqu'un, parce que Maurice Kamto travaille pour une élection présidentielle anticipée, parce qu'il compte sur le fait que Biya ne puisse pas terminer le mandat de 7 ans. Quand Maurice Kamto sait que Paul Biya a déjà gagné. Et donc, lui se dit que, forcément, dans 2 ou 3 ans, il y aura une élection de mi-mandat et il va être candidat. Donc, tout ce qu'il cherche là, c'est juste des élus, un parti qui a des élus en 2026 pour se représenter. Mais nous pensons que c'est irresponsable de sa part. On n'a pas besoin qu'il donne quelque chose. Je dis que le jour du vote, Issa Chiroma ne bat pas Bello Bouba aux élections dans le Nord. C'est la vérité. C'est le terrain, ce n'est pas Facebook. Issa Chiroma ne bat pas. On met les nordistes dans l'urne. Ils sont face à face avec les urnes. Issa Chiroma, dans le cœur des nordistes, Bello Bouba représente l'héritage de Ahidjo. C'est le fils. J'aurais pu vous montrer des photos. Nous avons la chance de connaître notre pays, avoir des éléments certains éléments de notre pays que nombreux parmi vous n'avez pas. Mais je vous dis que si effectivement il fallait le changement, le Grand Nord devait porter en triomphe Bello Bouba Maïgari. Parce que c'est le seul qui bat Paul Biya dans le Grand Nord. C'est le seul. Et Paul Biya, pour lui aujourd'hui, c'est des biscuits. Le fait que Bello Bouba, et j'ai l'impression que c'est le système qui alimente même le fait que Issa Chiroma ne veuille pas se retirer. Issa Chiroma compte sur quoi? Quand je finis de parler comme ça, vous voulez, on parie. Le deuxième, c'est Bello Bouba Maïgari. Mais Bello Bouba va perdre parce que Issa Chiroma refuse de se retirer et il récupère les voix des gens du changement qui pouvaient faire en sorte que Bello Bouba gagne Paul Biya. Vous ne voulez pas faire le parti Paul Biya. Vous voulez seulement que nous on continue à venir l'inciter comment? On vous pose l'équation. Voilà l'équation. On vous dit que les nordistes ne parlent pas. Eux, ils ne font pas les directs. Mais vous allez voir dimanche. Bello Bouba 2e. Issa Chiroma 3e. Voilà comment ça va se passer. Et Issa Chiroma a réussi à être 3e. Pourquoi? Parce que ceux qui ont voté Cabral vont aller donner leur voix à Issa Chiroma simplement par, comment on dit, par mimétisme. Sans conviction, parce que nous assistons à une campagne moribonde. On ne sait pas quels sont les sujets de campagne. Qu'est-ce qui fait débat? Ils sont en train de proposer quoi? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils proposent tous ces gens-là? Que ce soit Paul Biya. Paul Biya dit que lui ne peut pas se fatiguer.
Tant qu'il n'a pas terminé les chantiers, je demande, il a quel chantier, il a fait quoi? Bon, on ne veut plus parler seulement de lui parce que tous les pères la dérangent. On a compris que ces gens-là ne nous aiment pas. Donc, mieux on se tait, on les regarde maintenant. Paul Biya dit qu'il ne peut pas aller se reposer. Issa Chiro m'a dit qu'il veut être président pour faire quoi? On dit que non, ne nous fions pas au projet, il faut seulement qu'il change. Je dis non, si Issa Chiro veut le changement, il sait qu'il ne bat pas, lui là, il ne tape pas Bello Bouba dans les 3 grandes régions du Nord. Il compte sur quoi? Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Il y a une région au Cameroun, c'est la région de l'Ouest. La région de l'Ouest est le pilier du biaïsme. À aucun moment, parce que j'aimerais revenir sur l'histoire. Je vous ai dit la fidélité du peuple bamileke vis-à-vis de Paul Biya. Le peuple bamileke est très reconnaissant de ce que Paul Biya a fait pour eux pendant les 43 ans. Est-ce que il y a besoin qu'on revienne sur l'histoire de notre pays? Parce que il y a des jeunes ici qui vivent la vie politique de notre pays, mais qui ne connaissent pas les enjeux. J'avais entendu un professeur dire qu'ils ne connaissent pas la sociologie électorale du Cameroun. Je ne manipule personne. Je ne manipule personne, je vous ai dit des choses peut-être que vous allez constater dimanche. Cette élection sera sans tricherie. Parce que je vous ai dit, si les 2 fils du Nord ne s'entendent pas, personne ne bat Paul Biya. Il faut qu'il y ait un seul candidat du Nord. Si ils vont tous les 2, ils ne battent pas Paul Biya. C'est de l'arithmétique. Parce qu'il y a 7 régions qui sont flottantes. Et dans les 7 régions, il y a des régions qui sont systématiquement acquises au candidat Biya. Ce n'est même pas le débat. Et qui sont systématiquement acquises. Donc, il n'y a pas possibilité pour que le Nord se partage ses voix entre ses 2 fils. Donc, vous voyez des gens comme ça qui ont la possibilité de reprendre leur destin en main. Moi, quand vous voyez la précarité, je sais pas comment toute la grande région du Nord est enclavée. Comment ces gens souffrent. Paul Biya n'a même eu aucun respect pour eux. Il s'est dit, je peux pas voir les moutons et je vais seulement ruminer. Vous avez vu, il ruminait seulement comme un mouton. Il mangeait seulement la bouche. Ou il mâchait quoi? Aucun respect. Quand vous voyez les écoles dans ces 3 régions, quand vous voyez les hôpitaux, vous voyez là où les femmes accouchent. Non, après cette élection, il n'y a pas question que des nordistes réclament encore quoi que ce soit parce que ils auront l'occasion un dimanche prochain de prendre leur destin en main. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Vous êtes incapable de vous entendre et nous on va venir se mettre là pour... Non. Toutes les personnes qui m'ont vu, je leur ai dit, c'est pas possible. La seule alternative pour que le pouvoir change, c'est que Bello Bouba soit le seul candidat du Nord. Parce que Issa Chiro ne bat pas Bello Bouba. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un connaît la politique au Cameroun, Issa Chiro ne bat pas Bello Bouba. Et ça se traduit, que ce soit, on fait une étude des élections des 20 dernières années. Non, Issa Chiro c'est un poids léger dans le Grand Nord. Et les Nordistes, c'est pas des gens versatiles. C'est pas des gens que c'est des gens qui ne changent pas facilement. Donc, il fait comment pour récupérer d'abord l'électorat de ces 3 régions-là? Il fait comment? C'est des gens qui ne changent pas. Je vous ai dit, il n'y a pas un électorat aussi difficile que l'électorat des nordistes. Et cet électorat-là est acquis à Paul Biya si Bello Bouba n'est pas candidat. Mais quand Bello Bouba est candidat, il ne faut pas qu'il y ait un autre fils du Nord candidat. Parce que
les voix du Nord vont se disperser et ça fait l'affaire de Paul Biya qui a dans sa gibecière électorale 5 régions qui ne bougent pas. Et parmi ces régions, il y a la région de l'Ouest, la région de l'Est, la région du Sud, la région du Centre et je peux vous dire le Sud-Ouest. Donc, comment vous faites pour battre le monsieur-là? Moi, je pensais que si Bello Bouba récupérait les 3 millions de voix et le peuple du changement venait le soutenir, prenait le pouvoir. Il n'y a pas une question du Nord d'avant. Je vous dis que les nordistes, vous ne les connaissez pas beaucoup. Vous ne les connaissez pas. C'est pas des gens qui parlent énormément. Je vous dis, le seul qui peut créer le consensus des nordistes, c'est Bello Bouba. Mais comme ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, les nordistes ne sont pas sur les réseaux sociaux, vous allez seulement voir dimanche. Chiroma va perdre dans les 3 grandes régions. Il espère des voix, des gens qui voulaient soutenir Kamto, mais ils ne sont pas nombreux. Parce que les Bamileke vont voter Paul Biya. Et je vous expliquais pourquoi il y a une vieille rancune entre le régime Ahidjo et les Bamileke, parce que Ahidjo avait beaucoup maté le peuple Bamileke. Il les avait, je veux dire, il les avait mis à part du Cameroun. Hein? Ostracisé, parce que je voudrais utiliser un mot je vais utiliser un mot simple que tout le monde va comprendre. Un Bamileke n'avait pas le droit de venir à Yaoundé sans avoir le laissé passer. Les Bamileke n'avaient pas le droit de faire le commerce à Yaoundé, d'acheter les terrains, de faire tout ce qu'ils font aujourd'hui, quand Ahidjo était président. Parce que Ahidjo trouvait que c'est un peuple qui est compliqué. C'est un peuple qui fait concurrence aux élites économiques du Grand Nord. Parce qu'à l'époque, l'économie du Cameroun était tenue par les nordistes. C'était les nordistes qui faisaient le commerce et tout ça et tout ça. Et Ahidjo voulait privilégier les positions des nordistes. Donc les grands milliardaires à l'époque au Cameroun, c'était les nordistes. Et il a beaucoup, véritablement, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, il a énormément maté les Bamileke. Mais quand Paul Biya est venu, après le coup d'état manqué et tout ce qui s'est passé, vous avez vu, Paul Biya s'est dit, j'ai besoin d'un peuple aussi, d'un peuple qui est fort, que ce soit économiquement, sur le plan du nombre et tout. Il dit, je veux faire des Bamileke mes alliés. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé parce que vous voyez que jusqu'à la fin, ceux qui restent véritablement fidèles à Paul Biya, c'est des Bamileke. Et donc, les Bamileke parlent, ils parlent. Mais c'est des gens, comme on vous a toujours expliqué, très très facile à gérer. Paul Biya sait que les Bamileke, dès que tu leur montres leurs intérêts, leurs positions, ils sont avec toi jusqu'à la gare. Et c'est les Bamileke qui vont se battre dimanche. Vous allez voir, ils parlent là sur les réseaux sociaux. Mais quand on va les appeler dans les petits coins dans la nuit là, ils vont aller voter massivement. Et les Bamileke, c'est Douala, les Bamileke, c'est l'Ouest. C'est au moins 2 millions d'électeurs. Je vous ai dit, la région du Sud, ça ne bouge pas. Parce que c'est le socle granitique, c'est un vote tribaliste. Donc ça ne bouge pas. Le centre, il y aura quelques voix, quelques niches de voix où toute l'opposition va se bagarrer. Mais vous connaissez la composition ethnique et tribale de la région du centre. C'est très compliqué. C'est aussi les Beti. Et je vous dis qu'à l'époque, c'est Yaoundé qui était la capitale de tout le peuple Beti. Tu étais Boulou. Yaoundé était ta capitale. Donc, il y a une relation filiale entre tous les Beti. Donc, quand un Beti est quelque part, tous les Beti soutiennent d'abord le Beti. Donc, c'est compliqué. Donc, cette élection pouvait se jouer si les nordistes avaient qu'un seul candidat. Donc, c'est un peu compliqué, les amis. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est les nordistes qui nous tiennent en haleine là maintenant. Ils disent qu'ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Issa Chioma sait que le patron des grandes régions du Nord, c'est Bello Bouba. Il ne peut pas. Pourquoi il se met là? On dit que Issa Chioma
est le beau-fils de Paul Biya ou sa fille a épousé le fils de Paul Biya. Moi, je comprends pas. Parce qu'il y a une sœur qui est venue m'écrire là que, oh, il paraît que Issa Chiroma, c'est notre beau, tout ça. Moi, je dis que, mais attends. Voilà quelqu'un, hein, Adja est venu me dire qu'il dort même souvent dans la maison de Paul Biya. Mais attends. Est-ce qu'il n'y a pas le... comment on peut... Moi, je ne soutiens pas les traîtres. Si c'est vrai, parce que... comment on dit? Awa, elle a accompagné Issa Chiroma dans la maison de Paul Biya. Il a dormi dans la maison de Paul Biya. Moi, je peux pas... Il y a un niveau de traîtrise quand même. Moi, je pense que quand on fait de la politique, il faut un peu de dignité. Voilà un monsieur qui t'a pris comme son fils. Tu pars même, tu dors chez lui. Il te donne tout. Maintenant, tu te lèves, tu dis que... Ça ne passe pas dans l'esprit de certaines personnes. Des gens comme ça. Et c'est ça que les nordistes reprochent à Issa Chiroma. Cet opportunisme sans morale là. Et les nordistes, ils ne sont pas comme nous. Nous, on peut pardonner que quelqu'un qui venait dormir dans notre village, il ronflait. Maintenant, il dit qu'il veut déjà chasser notre père. Les boules peuvent pardonner. Mais les nordistes, ils ne pardonnent pas la trahison de Issa Chiroma. Parce que c'est des gens... Les nordistes, c'est des radicaux. Maintenant, il va rester avec les anciens soutiens de Kamto. Ils vont lui donner quoi? Il faut peut-être permettre que Cabral soit fragilisé, que Cabral passe en 5e position. Ou en 4e position, c'est tout. Mais Paul Biya va gagner, les amis. Et ce n'est que les nordistes, maintenant, c'est devant eux qu'on va pleurer parce que c'est eux qui nous auront empêché d'amener le changement en 2025. Comment on peut comprendre que Issa Chiroma pense qu'il peut être président? Il fait comment? Issa Chiroma n'a pas beaucoup de consistance. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais il est extrêmement versatile. Et il a le sang chaud. Le Cameroun, c'est pas un pays qui peut être dirigé par quelqu'un qui a le sang chaud. Ah, lui, il n'a même pas encore 80 ans, il a déjà les pertes de mémoire. On l'interviewe, il perd déjà la tête. Vous parlez de l'état de santé des gens. On vous disait que vous allez arriver à la conclusion que le poste de président de la République, ce n'est pas la personne physique, c'est l'institution. C'est vers là que je vais vous amener. Pour que dans les années à venir, même si vous voyez une femme qui dit qu'elle veut être candidate, si ce qu'elle propose en termes de projet peut amener le Cameroun vers l'émergence, votez pour elle. Même si c'est un enfant de 20 ans, votez si c'est l'âge légal. Parce que ça n'a rien à voir avec la personne physique. Quand je vois des gens essayer d'attaquer Biya dans le sens que non, Issa Chiroma, lui, il a les vraies pertes de mémoire. C'est pire que Paul Biya. Paul Biya a plus de 90 ans. Mais Paul Biya, oui, c'est notre grand-père, on l'insulte, on a le droit. Mais quand on est déjà en politique, on dit non. Quand on est déjà dans la politique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la politique. C'est mon grand-père, j'ai le droit de l'insulter quand je veux. Mais quand on parle déjà de la politique, non. On dit que en termes de stature, le Cameroun a besoin d'un homme calme. Parce que prendre les grandes décisions de notre pays, refuser la guerre avec Bakassi, préférer la solution diplomatique comme Paul Biya l'a fait, oui, il faut un homme de sagesse à la tête de l'État. Ce n'est pas le jeu, les amis. On joue avec les vies de nos familles. On joue avec les vies de nos familles, on ne s'amuse pas. Donc moi, si ce n'est pas Bello Bouba que vous plébiscitez comme étant celui que vous soutenez pour le changement, moi je suis plus dans l'affaire du changement. Et je rentre au village. Parce que je vous dis qu'il n'y a que Bello Bouba qui peut amener certains biaïstes que nous sommes. Parce que Bello Bouba c'est un homme d'État. C'est un homme qui a le calme, qui a la tempérance. Le Cameroun c'est pas n'importe quoi les amis. Le Cameroun, c'est pas un petit pays. Il faut un homme, comme vous l'a dit, mais comme il n'a pas bien parlé, comme il veut aussi être président, il vous a dit, il pense que c'est celui qui a le plus d'expérience dans la gestion des affaires de l'État. Il parlait de Bello Bouba. Bello Bouba était premier ministre du Cameroun. Bello Bouba a été, et là, le deuxième grand parti du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous vous mettez maintenant derrière Issa Chiroma. C'est pour faire le désordre, les amis. Et quand on fait le désordre, moi je vois que c'est des affrontements. Vous ne connaissez pas la politique au Cameroun.
Il va rassembler les gens vont être derrière lui. Mais non, c'est simplement, tous ceux qui marchent derrière lui là, c'est parce qu'ils veulent les postes de députés. Ce n'est pas pour avoir la tête de l'État. C'est comme si tout le monde, c'est comme si vous ne voulez pas le départ de Paul Biya. Le vrai départ de Paul Biya, c'est Bello Bouba. Parce que Bello Bouba, il peut prendre les soutiens de Paul Biya. Parce qu'on sait que c'est un homme d'État. Là-bas, c'est l'État. L'autre, le quartier, non. Non, Chiroma, il est trop virevoltant. C'est pas quelqu'un qui peut te donner sa parole, tu prends, tu acceptes. C'est un traître fini. Ça veut dire que tu peux finir de prendre des engagements avec lui. Je te soutiens. Tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Dès qu'il arrive là-bas, il n'a fait que cela. Il n'a fait que, c'est-à-dire dans toute sa trajectoire politique, il n'a fait que trahir les gens. Et les nordistes, c'est des hommes d'honneur. Quand tu as quand tu es quelqu'un qui est capable pour des petits avantages de trahir, ils ne sont pas avec toi. Mais Bello Bouba a toujours été très droit dans ses... Il a toujours parlé à Biya d'égal à égal. Hein, Paul Biya a beaucoup de respect pour Bello Bouba Maïgari. Et c'est que, je ne sais pas ce qui vous a emballé sur Issa Chiroma, parce qu'il dit que oui, si je ne gagne pas, on va mettre le peuple dans la rue. Non, vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous allez mettre quel peuple dans la rue? Et vous avez dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est un conglomérat de villages des gens. Quand tu es à Yaoundé là, personne ne peut se lever pour quelqu'un qui n'est pas petit. C'est au village des gens. Tu vas venir faire le bruit à Yaoundé, tu es qui? Yaoundé, c'est le village des petits. Si ce n'est pas les petits qui sont en colère, tu ne peux pas. Donc, c'est compliqué de soulever la population. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où on dit que oui, on va... Vous voyez les Éondantais de venir se lever parce qu'ils veulent chasser leurs frères. Vous allez marcher où? Vous allez faire comment? Donc, ce n'est pas facile. Il fallait que le Nord se présente. Je vous avais dit, le style d'élection qu'il y a au Cameroun ne permet pas qu'il y ait 3 personnes en face de Paul Biya. Dès lors qu'il y a déjà 3, 4 personnes, moi je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je vous ai dit que les amis, on a parlé. Mais à force de faire des directs, on a l'impression que ça devient une distraction. On parle quand même des choses bien sérieuses de notre pays. On parle de notre souveraineté de notre pays. Et vous êtes là, les Ozo, Chiroma, machin. Non, Chiroma n'est pas le président du Cameroun. Il fait comment? Même si on emprunte 10, vous allez faire comment? Il va faire comment? Il va passer où? Je vous dis que c'est des négociations. C'est des négociations qui se font de jour comme de nuit. On nous appelle. Quand on vient à Assemblement, on nous appelle que Marlène, on appelle les gens qui peuvent dire quelque chose. Mais il s'agit que la bagarre est forte. C'est pas possible. Le pouvoir n'a pas encore quitté le Djailobo. C'est chaud, les amis. Vous voyez le père là comme ça, même s'il a 100 ans. Il faut d'abord que les gens du Djailobo libèrent le pouvoir à une autre région. Mais les gens du Djailobo ne veulent pas donner. Ce n'est pas encore parti, les amis. C'est mauvais. Parce que les nordistes ne veulent pas s'entendre. C'est un problème des ancêtres même. Tu ne te lèves pas comme ça, tu viens dire. Le Cameroun, c'est un pays compliqué. Les ancêtres du Cameroun doivent te donner le pouvoir. Et pour le moment là, c'est mauvais. Parce que les 2 grands fils du Nord ne veulent pas s'entendre. Quand on leur a dit, allez vous entendre. Tout le monde leur dit, entendez-vous. Ils ne veulent pas. Vous voulez qu'on dise quoi? Pourquoi les nordistes n'ont pas pitié d'eux-mêmes? Un peuple marginalisé, écarté, oublié, humilié. On vous dit pour une fois, vous avez l'occasion de reprendre votre destin en main. Vous avez 2 illustres fils. Vous commencez les batailles de chiffons, de machin, ceci, cela. Si on ne va pas être président, il va seulement servir à ce que Bello Bouba, qui savait, à qui Ahidjo a promis qu'il sera président du Cameroun un jour, ne devienne pas président tout simplement et que le pouvoir ne rentre pas. Le pouvoir ne peut plus rentrer. Non, les amis. Les nordistes ne sont pas venus avec la force retirer ça chez nous. Non, ils ne sont pas venus avec la force. Parce que quand ils viennent disperser là, parce que la bagarre se passe dans la nuit, quand ils sont 2 là, quand vous venez dans une bagarre, vous n'êtes pas unis. C'est pas... Parce que vous venez lutter avec les Ekans. Et les Ekans, eux, ils sont unis. Dans ce combat-là, ils sont unis. Vous faites comment?
Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vous dis que le pouvoir de Paul Biya est encore à Samblima. Hein? Le pouvoir de Paul Biya est encore là-bas parce que c'est là-bas. Ça n'a même pas encore bougé. C'est même pas encore arrivé en Balmayo. À 4 jours de l'élection. Vous allez faire comment? Hein? C'est compliqué. Donc, quand on finit de voir ça, on ne fait pas le direct, les amis. On se dit que les gens, si Paul Biya va partir avec tout ce monde-là. Parce que soit ils ne comprennent pas, mais je sais que quelqu'un comme Bello Bouba a la mesure de la chose. C'est un homme d'État, il a la mesure, il sait. C'est pour ça qu'il est découragé, parce qu'il sait que avec son frère, ils partent à deux. Paul Biya, les bas. C'est un problème mystique, les amis. Il part avec, ils sont tous les deux de Garoua. Et qu'est-ce que Paul Biya pas fait maintenant? Il part monter les gars de l'extrême nord. Parce qu'il va peut-être proposer le poste de premier ministre à un gars de l'extrême nord. Ça va être chaud. Les amis. Et c'est l'extrême nord qui est la région la plus peuplée, qui a le plus de voix. Donc quand Paul Biya pas maintenant récupérer l'extrême nord en leur proposant peut-être, je ne sais pas quel poste il leur a proposé là-bas, il reste que la Damawa et le nord. Mais le nord est cassé en deux. Vous partez où? Vous allez faire comment pour le battre? Vous faites comment? Donc c'est pour ça que je vous dis les amis, c'est le vote du Cameroun est entre vos mains. Ne comptez pas sur les partis. Je vous ai donné les tenants et les aboutissants. Les nordistes ne vont pas réfléchir, ils vont voter Bello. Mais c'est vous autres là, les flottants là, les camtoïstes là, c'est vous qui allez gâter l'élection. Parce que vous irez verser des voix sur quelqu'un qui perd des voix chez lui. On ne vote pas pour quelqu'un qui... Par exemple, si Kamto était... C'est pour cela que Paul Biya s'est arrangé pour que Kamto ne soit pas à l'élection. Si Kamto était à l'élection, l'Ouest ne bougeait pas. L'Ouest allait voter. L'Ouest, le littoral, allait être avec Kamto. Et on ajoutait un peu les nordistes. Parce que ce qui est sûr, un opportuniste comme Issa Chiroma se serait bien rallié à Maurice Kamto. Parce qu'il sait que Maurice Kamto a un électorat qui ne bouge pas. Si c'est Kamto qui était là, Issa Chiroma allait s'allier à Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a un électorat fidèle qui ne bouge pas. Et c'est la même chose que Bello Bouba est pour l'extrême nord. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un électorat qui ne bouge pas. Mais quand il récupère les voix de Kamto, il part chez lui, il est battu. Ça ne sert à rien, il est troisième. Il est Cabral Libi. Il devient un cabri. C'est les flottants. Quelqu'un vient m'insulter. Ouais, les amis, c'est pour ça que j'aime pas souvent parler avec vous. Quand tu viens m'insulter, je vous manipule comment? Je vous manipule pas. Dans quel intérêt je vais vous manipuler? Si Paul Biya passe encore là, moi je vais être en exil encore pendant 7 ans. Quel est mon intérêt? Je viens vous dire la vérité. C'est-à-dire que dans la nuit, moi je suis dans la réunion des gens qui parlent de l'affaire de Paul Biya. Dans la nuit, je vous ai dit que Paul Biya, c'est difficile parce que le pouvoir encore dans le gel, c'est compliqué. C'est compliqué, même les femmes sont dans la bagarre, c'est compliqué. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? Je vous manipule pas, c'est la vérité. Et si vous voulez, on se donne rendez-vous, comment dire? On se donne rendez-vous dimanche soir. Ça, ce sera l'élection la plus facile de Paul Biya. Et je ne sais pas pourquoi. Je me dis, vous êtes complètement envoûtés. C'est-à-dire une élection où la fille de Paul Biya se lève. Elle vous dit que ne votez pas pour mon père. Tout ce qui vous intéresse, c'est danser les challenges. Je m'envolerai pour voter pour... C'est-à-dire, il y a un tel... Comment qualifier cela? Quand je regarde le Cameroun des larmes, je ne sais pas. J'ai même pas envie d'avoir ce débat. Parce que l'idée n'est pour moi, c'est pas de vous révolter. Vous ne faites pas exprès, vous êtes des primitifs. Paul Biya vous a réduit à des besoins primaires. C'est pour cela que même lorsque tu vois les gadgets de campagne, tu vois le condom avec la tête de Paul Biya, aucun respect. C'est là-bas que lui-même il vous a mis un condom.
Un préservatif, on met la tête du chef de l'État. Et on dit que c'est des spécialistes de la communication qui ont travaillé ça. Il n'y a aucun respect. On a réduit vos attentes à des choses primaires. C'est pour ça que d'autres peuples plus civilisés disent que vous êtes des primitifs. Il n'y a aucun sujet de campagne. On donne le préservatif, on te donne le parapluie, on te donne le pagne et tu pars voter. Vous voulez que je m'asseye? Pour qu'on ait quel type de débat? Nous sommes en train de traverser le mois d'octobre, qui est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. On montre les réalisations qu'on fait pour le cancer du sein des femmes. Et c'est les femmes qui représentent 60% de l'électorat. Celle qui vous a fait... Je voudrais même plus parler de Chantal Biya. Mais parce qu'elle a fait une vidéo pour dire voter Paul Biya. Vous avez entendu un mot sur Octobre Rose que la première dame du Cameroun vous a dit? Vous avez vu quelque chose au cours de la campagne dans le sens de la sensibilisation, d'aider, d'apporter un appui aux femmes qui ont le cancer du sein au Cameroun, qui fait des milliers de morts parmi les femmes? Vous avez entendu quelle thématique vous avez retenue en dehors des chansons, je m'envolerai? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et vous voulez que vous croyez que nous, on n'a pas aussi envie de voir nos enfants grandir? Vous êtes décevants, les amis. L'argent qu'on a mis pour... Je n'ai jamais vu dans un pays où des gens ont un niveau d'émancipation qu'on ait besoin de fabriquer des préservatifs où on met la tête du chef de l'État, soit disant que c'est des éléments de campagne, que c'est des éléments pour faire la campagne. Le symbole même d'abord, le symbole, c'est-à-dire comment on fait pour retrouver la tête du chef d'un État sur un préservatif? On dit que c'est le RDPC qui a fait ça. Vous ne vous respectez pas. Et nous, on n'a pas envie d'avoir des AVC précoces. Moi, j'ai reçu l'argent de personne. Jujube. J'ai reçu l'argent de personne. Je dis que j'observe ce qui se passe et je fais une analyse simple. J'ai pas rencontré Bello Bouba. Je n'ai pas rencontré Issa Chirouma. J'ai pas rencontré Akere. On voit que Issa Chirouma, que les camtoïstes ne comprennent pas. Qu'ils doivent soutenir quelqu'un qui est fort chez lui. On vous explique la politique de manière simple. On ne peut pas aller s'allier à quelqu'un qui est fragile. Kamto a parlé en parabole que vous devez aller vers Bello Bouba. Vous n'avez pas compris. Mais lui, il est un politicien. Lui aussi défend sa carrière. Kamto compte sur une élection qui sera prématurée dans 2 ou 3 ans. Parce que Paul Biya, 96 ans, ça va être compliqué de continuer. Donc, Kamto se prépare et donc il ne peut pas dire ouvertement qu'aller voter pour Bello Bouba. Parce qu'il pense que Bello Bouba, ce n'est pas la rupture. Bello Bouba, c'est la continuité du régime Ahidjo, du régime Biya. La vraie rupture politique, c'est l'arrivée de Kamto au pouvoir. Donc, il ne peut pas se prononcer clairement pour l'un ou pour l'autre. Mais Kamto a donné des orientations que vous n'avez pas compris, les amis. Il a dit que les 2 fils du Nord doivent s'entendre. J'avais déjà dit ça avant lui. Quand vous n'avez pas du respect pour ceux qui sont un peu plus éclairés que vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Vous dansez avec les préservatifs, avec les parapluies. On va seulement venir vous accompagner. Paul Biya a reçu la pire humiliation depuis que la politique existe, on n'a jamais vu un candidat à une élection où son propre enfant se lève pour se mettre devant les médias pour dire que ne votez pas pour lui. Mais ce monsieur n'a plus de sentiments. Paul Biya n'est plus un être humain. Parce que s'il ne connaît plus la honte, lui ne connaît pas la honte. Quand vous avez à la tête de l'État, parce que quelqu'un qui n'a plus honte, c'est quelqu'un qui n'a plus pitié. C'est quelqu'un qui n'a plus de l'empathie. Paul Biya s'en fout des Camerounais. Parce qu'au final, c'est vous qui le maintenez là. Vous n'êtes pas exigeant vis-à-vis de vous-même. Vous n'allez pas être exigeant vis-à-vis de Paul Biya. Paul Biya, c'est la première fois depuis que la politique existe
Qu'un candidat, son propre enfant dit que ne votez pas pour lui. Mais vous sortez la chanson pour dire que vous allez voter pour lui. Et c'est nous qui devons venir, on doit s'asseoir pour vous expliquer qu'écoutez, ce monsieur a échoué tant sur sa vie privée que dans sa vie publique. Voilà les limites, voilà. Levez-vous, allez voter. Mais on vous dit, voter pour Issa Chiroma, c'est voter pour le maintien de Paul Biya au pouvoir. Vous voulez que je vous parle dans quel français? Ceux qui vont aller donner les voix à Issa Chiroma, c'est des voix genre, ça va servir à rien du tout. Ça ne va servir à rien du tout. Et moi, je vous le dis toujours, quand je finis de vous parler, je reste et je vois si ce que j'ai dit, j'avais raison ou pas. Moi, je parle pas pour rien. Je vous dis que toute personne qui va donner son vote à Issa Chiroma a voté Paul Biya. Toute personne qui va voter pour Cabral Liby a voté pour Paul Biya. Donc, vous serez tous comptables de l'échec de l'opposition ou alors de l'échec de notre ambition commune d'apporter le changement en 2025. Il n'y a pas le changement. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas la possibilité de 3 candidats. Il n'y a que 7 millions de personnes qui votent. N'allez pas faire plaisir. Cabral Liby ne peut pas être président du Cameroun. C'est de l'utopie. Même ses ancêtres ne peuvent même pas se déplacer pour venir même à Makak demander qu'on veut. Je sais même pas, sortir de son village même pour arriver à Makak. Je sais pas. Quels sont les premiers villages des Bassa avant Yaoundé là? Parce qu'ils savent que leur enfant ne peut pas. Le pouvoir du Cameroun, ce n'est pas le jeu, les amis. Ce n'est pas le jeu. Cabral ne peut pas encore être, il ne peut pas être président du Cameroun en 2025. Donc quand vous partez donner la voix à Cabral, c'est vous votez Paul Biya. Quand vous partez donner la voix à Joshua Oshi, vous votez Paul Biya. Paul Biya a fait un casting de ses opposants. Et il sait que vous êtes pire que lui. Si Paul Biya sait que tu es brillant, que tu es quelqu'un qui peut galvaniser, qui peut apporter le changement, il va jamais permettre que tu brilles, il va jamais permettre que tu l'approches. Paul Biya s'est toujours arrangé à nommer des gens qui sont piètres, c'est-à-dire des médiocres. Des gens qui sont médiocres. Donc, où il est là? Il est calme dans son coin. Il est le maître politique. Il sait qu'il connaît les faiblesses de Bello Bouba. Il sait que Bello Bouba, c'est quelqu'un... Il ne sait pas adoucir sa main. Il est très rigide. Or, en politique, parfois, il faut souvent... Les boules disent que on va force Allen. Donc, il est très rigide. Et c'est compliqué de diriger le Cameroun quand tu es quelqu'un de très rigide. Parce qu'en temps normal, Bello Bouba devait déjà trouver une solution pour Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est pas compliqué. Mais s'il veut toujours rester dans le sens de la droiture de l'État, ça ne marche pas. Issa Chiroma va signer, je suis candidat. Et c'est que dès qu'il est candidat, c'est simplement pour fragiliser. Même si ce n'est que 5 personnes du Nord qui votent pour lui, c'est 5 voix perdues pour le candidat Bello Bouba. Donc les amis, on fait seulement ce qu'on appelle des... Comment on dit? Des pronostics sur la base quand même de l'étude sociologique, de la sociologie électorale de notre pays. C'est pas dans le sens de vous dire... Je vous dis qu'à l'heure actuelle, Paul Biya a organisé la vie politique du Cameroun pendant 50 ans. Il connaît tout le monde. Il sait que quand il te laisse opposant, il connaît jusqu'où tu peux aller. Et là où ça va se bloquer. Jusqu'où tu peux aller, là où ça va se bloquer. Mais je vous dis les amis, nous qui avons voulu, nous qui voulons le changement, parce que le seul qui va pouvoir avoir le plus de voix, qui va se rapprocher de Paul Biya, c'est Bello Bouba. Pourquoi? Parce qu'il va prendre au moins 90% des voix de ses frères. Donc vous là qui voulez voter les Iram et les machins là, dès que tu votes Iram, c'est Paul Biya que tu as voté. Même s'il y a 10 millions de nouveaux électeurs,
même s'il y a 10 millions de nouveaux électeurs, si c'est que ces électeurs sont repartis à travers les 10 régions du Cameroun, la sociologie électorale, elle ne bouge pas. C'est pas la sorcellerie. Donc, il faudrait pas que, quand on va vous dire que le vieux là, 93 ans là, le vieux de 93, il a quel âge même là? Il a même quel âge? Un vieux. Si on vous dit qu'il a gagné, ne dites pas qu'il a volé. C'est de la stratégie, c'est le calcul, c'est l'arithmétique. Il n'a pas volé l'élection. C'est vous-même qui êtes allé voter pour lui. Parce que toute personne qui vote pour Cabral Libi vote pour Paul Biya. Toute personne qui va voter Iram vote pour Paul Biya. Toute personne qui ira mettre un bulletin pour Joshua Oshi vote pour Paul Biya. Parce que si Joshua Oshi était vraiment un opposant, Paul Biya n'allait pas accepter qu'il soit questeur à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les opposants. Cabral même qui est député là, c'est parce que c'est le bon petit d'infâme Ndongwe, machin, on l'a fabriqué. Tu fais d'abord comment pour que... Cabral fait comment pour être député? C'est parce que le RDPC, parce que les ténors du RDPC ont voulu qu'il soit député. C'est eux qui fabriquent une opposition qui leur convient. Et quand ils ne veulent pas de toi, quand ils savent que tu veux vraiment les bousculer, ils t'organisent comme ils ont organisé Kamto aujourd'hui, les mêmes sans parti. Oui, les vrais opposants, les Camerounais qui ont des capacités de pouvoir changer ce pays, tant que bien là, il va vous mettre... Non, vous allez vivre au Canada. Je vous dis que notre pays, notre diaspora, il y a des hommes et des femmes de qualité, d'un niveau supérieur. Mais Biya, il sait que le prince ne peut jamais s'entourer des gens qui sont meilleurs. Parce que si tu t'entoures de ceux qui sont meilleurs, on verra tes limites. Donc toute personne qui a travaillé avec Biya est médiocre. C'est des médiocres, les amis. C'est des médiocres qui ont contribué simplement à nourrir cet égrégore qui nous étrangle aujourd'hui. On ne peut pas comprendre comment des gens qui ont fait des études pourtant ne peuvent pas voir que le système électoral au Cameroun ne permet pas une pluralité de candidatures. Même dans les pays développés, des pays qui ont des vieilles démocraties, quand la France y a l'élection, les gens de l'UDI, les gens des républicains, en fait tous les centristes savent déjà qu'ils sont... Si un candidat de gauche, ils vont soutenir le candidat de gauche face à l'extrême droite. Il y a déjà, c'est-à-dire une configuration politique qui est ancrée dans les esprits des gens. Quand tu demandes à Cabral Libi, tu es opposant de Paul Biya et tu t'attaques à Chiroma, pourquoi? Il ne peut pas te dire quelque chose de logique. Pourquoi tu es opposant de Paul Biya? Chiroma est opposant de Paul Biya. Toi, ta campagne, c'est contre Chiroma. Il ne peut pas te dire quelque chose de logique. Tu comprends que c'est simplement un pion dans un système. Cabral Libi, elle là, est un pion dans le système Biya. Tu es opposant et tu combats d'autres opposants, comment? Tu as vu ça où? Ça n'a pas de sens. Je vous dis que le Grand Nord, ce n'est pas vos faux profils. Hein. Si vous voulez, on parie. Je vous ai dit, on parie. Bello Bouba, c'est le deuxième. Et Chiroma sera troisième. Cabral ne peut pas... Cabral, s'il a beaucoup de chance. D'ailleurs, parce que après Bello Bouba et Chiroma, bon, Cabral, il peut battre Joshua Oshi pour la 4e place. Il peut battre. Mais les amis, j'aimerais bien que vous argumentiez, hein, mes chers amis. On va pas dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, je vous ai dit ce que je pensais. Vous avez sollicité. Non, Issa Chiroma Bakari peut pas être deuxième. Parce qu'il perd, Issa Chiroma perd à l'extrême nord. Il perd dans la Damawa, parce que la Damawa c'est le bastion de l'UMDP. Et il gagne
quelques voix dans le nord. Garoua, parce que c'est chez lui. Il aura quelques voix dans le nord. Mais dans les 3 régions du Grand Nord, il perd dans la Damawa, il perd dans à l'extrême nord. Et à l'extrême nord, Bello Bouba se bat avec Paul Biya. Avec beaucoup de chance, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas eu une cohésion des fils du Nord. Paul Biya peut battre Bello Bouba à l'extrême nord. Paul Biya peut battre, je vous dis peu. Mais si Paul Biya bat, si Paul Biya bat Bello Bouba à l'extrême nord, moi je ne peux plus jamais avoir pitié d'un nordiste. Moi je ne peux plus jamais avoir pitié de vous les amis. J'ai vu mon ami le maire de Marois. Il est ici sur ma page. Je l'ai vu, il est parti à qui. Moi je ne peux plus jamais avoir pitié de vous monsieur le maire. Bien sûr je vous ai vu. Vous dites que le pays est bien, que tout va bien, machin. Mais quand vous voyez la misère des gens, la souffrance des gens, en fait, Paul Biya s'est arrangé, le taux d'illettrisme des populations, ils ne connaissent même pas les enjeux, ils ne savent pas à quoi ça sert. Certains même, on dit qu'il va là-bas, c'est pour le nombre. Moi, il ne peut plus avoir. On va encore publier les écoles de machin. Il faut plus. Parce que cette fois-ci, vraiment, c'est de la méchanceté que vous faites au Cameroun. C'est vous qui détenez l'électorat. Hein? C'est vous qui avez l'électorat. C'est la méchanceté que vous faites au Cameroun. Si vous pensez que à 93 ans, après 43 ans, Paul Biya dit que lui ne peut pas se reposer, ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Même quand tu es responsable au chef de service, si tu penses que tu ne dois pas quitter chef de service pour devenir directeur, ça veut dire que tu es un mauvais chef de service. Tu ne sais pas déléguer, tu ne sais pas former, tu ne sais pas t'entourer. Paul Biya, le fait qu'il dise qu'il veut continuer, lui-même physiquement l'a continué, c'est un aveu d'échec. Il n'a formé personne, il est sûr que tous les gars là sont médiocres. Personne ne vaut mieux que lui. Ça veut dire que ça a été un mauvais dirigeant. Un homme politique fait grandir d'autres hommes politiques. Et lorsque tu es un véritable homme politique, comme les Poutine font là, tu peux faire le jeu de chaises musicales. Tu pars d'abord au moment où tu te reposes, le temps qu'on tu es là, et après tu reviens. On a vu des grands politiciens faire cela. Pour lui, c'est un... Non mais attends, c'est la sorcellerie. Il n'a pas pitié de nous. Je vous ai dit que quand quelqu'un n'a plus honte, parce que dans des pays, dans des démocraties, ce que Brenda Biya a fait là, ça devait sceller la carrière politique de Paul Biya. Mais il sait que vous ne connaissez pas la politique, donc il s'en fout. Ce que Brenda a fait à son père là, moi-même ça m'a dépassé. C'est-à-dire que vous là, quand vous allez souffrir dans les années à venir là, parce que Brenda Biya porte le nom de la maman. Quand tu donnes le nom de ta mère à un enfant, ça veut dire que c'est la mère de Paul Biya qui est incarnée à Brenda. La mère de quelqu'un se lève et vous dit que ne votez pas pour mon fils. Vous vous levez, vous partez voter. C'est-à-dire que toutes les souffrances qui vont vous arriver là-bas. Elle a parlé, vous êtes allé l'insulter, elle est revenue maintenant danser, vous êtes là content. Elle a parlé parce que c'est les ancêtres qui ont dit à Brenda que parle. Brenda a parlé, elle ne savait pas pourquoi elle parlait. Brenda a parlé que n'allez pas voter pour ce monsieur. Vous avez voté. Donc, tout ce qui va vous arriver là, qui suis-je? C'est la première fois dans la vie politique. C'est-à-dire que dans la vie politique, que ça arrive. Parce que les hommes politiques, les politiciens, quelqu'un qui s'engage en politique, il s'engage avec toute sa famille. Et tout le monde est briefé. Vous voyez, quand Trump est arrivé, quand il est venu pour prester serment, il était avec toute sa famille. Toute sa famille est engagée avec lui. Il fait campagne avec... Même son fils qui a 18 ans a pris la... Vous avez vu, il a été actif dans la campagne de son père. Mais pour la première fois dans l'histoire politique du monde, ça ne s'est jamais vu nulle part. Un enfant vous dit que mon père me maltraite, elle me fait souffrir et j'ai honte parce que vous levez, vous dites que non, elle n'a pas le droit de dire ça. Mais vous empêchez même déjà les gens
Et après, revient là, tout maladroitement. Oui, vous savez, je ne connais pas la politique. Mais Paul Biya a échoué tant dans sa vie privée que dans sa vie publique. Tu connais pas la politique, tu vis dans le siège de la politique. Tu es né dans le, à Etoudi, tu as grandi. Quelle politique tu n'as pas, quel moyen il n'y a pas eu à ta disposition pour comprendre que tout élément autour d'un homme politique est un argument politique. Paul Biya avait besoin d'avoir des enfants, pourquoi? Parce que c'était un argument politique. Tu ne peux pas être à la tête d'un État où le taux de naissance est a quasiment doublé, où les familles sont... Tu ne montres pas aussi une image de famille. C'est pour ça que Paul Biya a eu besoin de faire d'autres enfants. C'était pour son image politique. Il a eu besoin d'avoir d'être une famille, de se remarier, d'avoir des enfants. Tout cela a contribué à sa vie politique. Moi, je connais la politique. Pourquoi? Brenda. Pourquoi je connais la politique? Tu es venu dire qu'on ne doit plus voter pour ton père. Ça, c'est les ancêtres qui t'ont dit de venir parler. Donc, tout ce que les Camerounais vont vivre maintenant, tant pis pour vous. Parce que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on a dit ici que la première dame du Cameroun a un problème d'alcool, vous avez dit qu'on doit nous tuer. Je vous ai dit, regardez, elle commence déjà à donner la bière à l'enfant de Sandra. Vous dites que non, c'est le jus, c'est le jus. Non, quand vous voyez Brenda boire le whisky cul sec, on lui donne ça depuis qu'elle est bébé. Hein? On a parlé de ça, vous avez dit que non, nous sommes des aigris. Que c'est le jus que la première dame... Non, elle donnait de l'alcool à l'enfant. Brenda a commencé à s'abreuver à l'alcool étant bébé. Elle fait des directs. Il y a un de ces jours où hier, elle dit, elle a un enfant de chef d'État. Brenda, moi mes enfants, je ne sais pas. Même si ça avait les mains, je viens te taper. Parce que tu salis l'image de tout un pays. Un enfant de chef d'État, même si ta drogue, la drogue, tu ne te lèves pas, tu parles qu'il est lent. Non, quand même, il y a on peut tout tolérer. Mais un président qui ne peut pas mettre des brouilleurs d'ondes dans la suite de sa fille, on peut te mettre des brouilleurs d'ondes discrètement pour que tu n'aies plus accès à Internet. Tu ne vas même pas savoir où on a caché ça. Puisque tu fais les directs au même endroit. Parce que là, ça porte atteinte à l'image d'un pays. À un moment, ça fait rire, mais ça fait pitié. Tu es la fille de Paul Biya, mais Paul Biya, c'est mon oncle. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que là, on est déjà en politique. On est en politique, là. Ce n'est plus le jeu. Tu te lèves pas, tu dis, et langue, machin. C'est quelle éducation? Tu entends ce genre de choses où? Comment tu fais? On a dit que Paul Biya a échoué, c'est la vérité. Mais on ne voulait pas que tu viennes donner la preuve que même à la maison, il est incapable de faire installer des brouilleurs d'ondes dans ta suite. On peut installer ça discrètement. Parfois même c'est comme le bic. Tu cherches Internet, tu ne vois pas. C'est honteux. C'est honteux. Tu viens t'asseoir là. Il y a quand même une certaine... Il y a l'éthique. Des milliers d'enfants te suivent. Tu bois le whisky. Cul sec. Le matin, tu sais que c'est avec ça que tu bosses tes dents. Mais si Biya dit que lui va continuer avec les enfants des gens au Cameroun, ça veut dire qu'il n'a plus honte. Et quand il n'a plus honte, il n'a plus petit. Il va vous traiter. Il n'a plus pitié. L'homme que vous voyez là, c'est plus un être humain. Parce que quelqu'un d'autre, un homme politique, qui a quand même un souci pour l'éthique, allait se lever et dire, je me retire de ma vie publique, je vais aller m'occuper. Parce que ce que tu as fait là, c'est mondial. Elle se lève et dit que elle est surprise que tout le monde la reconnaît désormais à Genève. Parce que dans toutes les chancelleries du monde, on a fait passer ta vidéo. C'est unique. C'est exceptionnel. Et les Camerounais disent que dimanche, ils vont aller voter pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui va leur arriver, on va se mettre le feu maintenant. C'est la sorcellerie.
Non, on va vous pousser à réfléchir comment? On peut pas. La traîtrise qui est considérable pour vous n'est pas la traîtrise. On cherche ce qu'on appelle les bases électorales, les amis. J'ai à tout expliqué l'affaire. C'est que Bello est un fidèle des fidèles d'Ahidjo pour les nordistes. Ça ne bouge pas. Sa traîtrise vis-à-vis de Paul Biya, vis-à-vis de vous, ça n'a aucun impact dans l'électorat du Grand Nord. Donc Bello, à l'heure actuelle dans le Grand Nord, c'est lui qui tient. Et il est en compétition avec Paul Biya. Issa Chiroma n'aura même pas 200 000 voix. Il n'aura même pas 200 000 voix. Parce que là où Paul est parti à l'extrême nord, parce que Paul Biya, il a 100 ans, mais il connaît la politique. Là où il est parti à l'extrême nord, là, c'est pour enlever l'extrême nord dans la bataille. Et il sait que dès qu'il a déjà coupé l'extrême nord, Bello et l'autre vont se battre pour Ngaoundéré et Gawa. Parce que l'extrême nord est complexe. Avec les chrétiens, ils ont d'autres revendications que seul Paul Biya à l'heure actuelle, puisqu'il a le pouvoir, peut résoudre. Si Paul Biya leur promet un premier ministre, ils vont abandonner Bello et l'autre. Parce que Bello Bouba, lui, il a déjà été premier ministre, n'a rien fait pour l'extrême nord. Hein? Donc c'est très compliqué, les amis. Issa Chiroma est allé en prison à cause d'Ahidjo. Oui, mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé se rallier. C'est comme si tu dis que Célestin Djamène a été martyrisé à cause de Kamto. Mais qu'est-ce que Célestin Djamène a fait après avoir été martyrisé? Mais il donne envie de vomir à tous les Kamtoïstes. C'est comme si on prend Célestin Djamène dans 7 ans. Et on dit que N'Djamène est candidat et on dit que les gars de Kamto vont voter pour lui à l'ouest. Non, les gens vont dire mieux Paul Biya à 110 ans. Parce que personne ne pardonne à Célestin N'Djamène ce qu'il fait maintenant. Même les biaïstes se moquent de lui. On ne peut pas être pute à ce, c'est une pute. On ne peut pas être prostituée à ce point. Il faut avoir un peu de dignité même en politique. Il faut avoir des convictions. C'est pas parce que tu as faim. C'est pas parce que tu as faim. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que la vie publique, oui, c'est la vraie vie. Ne dis pas que je suis comme ça en public, non. C'est ce que tu fais dans la vie publique, c'est comme ça que tu es dans ta vraie vie. Vous voyez ce que N'Djamène fait maintenant, est-ce que dans 10 ans, on vous dit que N'Djamène et les gars de Kamto vont voter N'Djamène? Faut arrêter. Tu as soutenu quelqu'un, ça n'a pas marché, mets-toi de côté. Crée ton propre sillon, mais allez baisser ta culotte devant le régime qui t'a torturé. Moi, j'ai vu comment on a traîné N'Djamène par terre, on a tiré sur eux. Maintenant, il baisse sa culotte parce qu'il veut peut-être un petit poste de député. C'est la prostitution. C'est pas de la politique, c'est de la prostitution. Et des gens comme ça, c'est des gens sans dignité. Ne doivent jamais occuper des positions politiques. Je réponds à des questions. Je suis pas bipolaire. Je passe pas du coq à l'âne. Oscar Poitou, tu viens trouver un débat, tu viens trouver une conversation. Tu commences à m'insulter. Est-ce que vous ne savez pas que à un moment donné, trop d'insultes là. Après, vous vous plaignez que moi je disparais. Je suis bipolaire comment? On parle de quelque chose. Je vous montre, je vous fais une étude comparée. Je vous dis que Issa Chiroma, c'est le Célestin N'Djamène du Grand Nord. Donc, je veux vous faire sentir ce que les nordistes ressentent vis-à-vis de Chiroma. Donc, je vous montre l'image pour que le sentiment qui est dans le cœur des nordistes à l'heure actuelle, c'est comme si on pas dit aux gars de Kamto de voter pour N'Djamène. C'est ce que vous voulez imposer aux nordistes. Ils vous disent non, mieux on nous tous on perd. Il y a des choses dans la vie on ne fait pas. Donc, c'est pour cela que je vous parle de N'Djamène. Pour que je vous mette dans ce sentiment que les nordistes ont vis-à-vis de Issa Chiroma. La qualité que
Issa Chiroma, après avoir souffert sous le régime de Biya, il est parti ouvrir ses fesses comme ça là. Les gars disent qu'un être humain ne peut pas être comme ça. La qualité qu'il est parti se verser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défendait le régime de Biya comme Issa Chiroma? Ça faisait même honte. Issa Chiroma a passé 7 ans de prison. Issa Chiroma a eu de la vie sauve parce que oui, il y a la vie sur lui. Mais c'est des gars qui ont été torturés. Et quand il sort de là, au lieu de garder sa dignité, rester dans la posture politique, dans la négociation politique, non, lui il a quitté l'UNDP. Il est parti soulever sa gandoura, il a monté ses fesses, il a dit prenez-moi. Et il a servi, c'est-à-dire que lui c'était, je ne sais pas, il est devenu un laudateur du régime de Biya. On aurait dit qu'il y a eu, je ne sais pas, un dédoublement de personnalité. Et des gens comme ça, pardon, qui est des Camerounais pour qui ce genre ce type de personnage ne devrait pas exister. Et c'est pour ça que je vous parle de N'Djamène. Que Issa Chiroma c'est N'Djamène. Issa Chiroma c'est N'Djamène. Dans la vie, il faut avoir des principes. Et quand vous avez affaire à vous, quelqu'un qui n'a pas de principes, il ne peut pas arriver à la tête de l'État. Même si on dit qu'on veut changer un vieux, on veut chasser le vieux là. Non, non. Parce que ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est seulement pour faire maintenir Biya. Ça n'a pas de sens. Il connaît mieux son bastion que nous. Il sait que les aïdioïstes qui sont les plus nombreux dans le Grand Nord ne vont jamais lui pardonner. Pour rien au monde. Parce que la répression de Biya, il a senti dans sa chair, mais il n'a eu aucune dignité pour un bout de pain. Donc c'est la même chose. Je vous montre N'Djamène. Parce que dans 7 ans qu'elle est venue vous dire que voilà ce que N'Djamène a fait. Vous allez dire non, N'Djamène, machin. Je vous dis, comme vous voyez N'Djamène faire là maintenant, si vous pensez qu'un être humain doit se comporter comme ça, allez voter pour Chiroma. Parce que Chiroma, c'est Célestin N'Djamène. Il y a des gens que, quand ils font quelque chose, soyez exigeants les amis, sanctionnez-les. Parce que c'est des gars qui ont trahi Kamto à un niveau où ils ont perdu même leur dignité. C'est-à-dire qu'il faut la prostitution, non. C'est pour ça que je vous explique les amis, qu'à l'heure actuelle, si nous, les gens du changement, on perd la dimanche. On perd pourquoi? Parce qu'il y a eu un opportuniste qu'on appelle Issa Chiroma qui est venu gâter nos plans. Il fallait qu'il laisse Bello seul face aux vieux là. Même si les Cabral c'est les flottants. Même si les Cabral étaient là, il laisse seulement Bello face à face avec Paul Biya. Non, Paul Biya sortait. Paul Biya sortait les amis. Paul Biya sortait. Mais à l'heure actuelle, que Chiroma vient nous dire la vérité. Ce genre de personne, même parfois, il n'a même pas besoin qu'on lui donne quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux même pas vous dire que Paul Biya lui a donné quelque chose. Non. Il veut seulement nourrir sa prochaine traîtrise. Il veut grossir. Il veut grossir pour aller servir sa prochaine traîtrise. Parce que quand il aura pris le poids que vous lui donnez là actuellement, il va aller vous déposer auprès du prochain président. Quand Kamto va dire qu'il est candidat, il va dire que lui, il ne soutient pas Kamto. Parce que c'est vous qui lui donnez le poids. Jusqu'il dit qu'il peut enlever. Lui-même, il sait dans son cœur qu'il ne peut pas enlever Paul Biya. Quand tu as dormi dans la maison de quelqu'un, tu ne peux pas l'amener dans la sorcellerie. Là, il a dormi chez Paul Biya. Dans la maison privée de Paul Biya. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir dans le combat. Il ne peut pas. Donc, je vous dis les amis, Chiroma là, il prend seulement le poids pour négocier comment il sera face à Kamto, pour dire qu'il ne soutient pas Kamto. Il ne va pas soutenir Kamto. Parce que Kamto espère des élections dans 3 ans. Mais Chiroma ne peut pas le soutenir. C'est un traître. C'est un traître. Lui là, c'est Fingon. Comme vous les Bamileke, vous appelez que c'est un Fingon. Et je vous dis que si dimanche, tous les gars de Kamto là, vous ne mettez pas le bulletin Bello Bouba Maïgari, Biya ne quitte pas le pouvoir. Et ce ne sera pas le vol. Et vous n'allez défiler nulle part.
Parce que Yaoundé, c'est la capitale des Ewondo, le village des Ewondo. Vous n'allez rien faire. Parce que c'est les ancêtres du Cameroun qui décident. Je ne manipule personne, John Cam. Je ne vous manipule pas. Ouais, les amis. J'ai quel poids? Je décide maintenant que je reste un peu tranquille. J'ai quel poids, les amis, pour vous manipuler? Et bien, seulement vous dire la vérité. Oh, que l'affaire là, c'est mauvais. C'est pour ça que j'étais dans mon coin. Je vous ai dit, l'affaire là, Paul Biya ne va pas tricher l'élection. L'élection se jouait au Conseil constitutionnel. J'ai fait le direct. Je vous ai dit que Kamto va sortir parce que Biya ne passe pas si Kamto est candidat. Parce que Kamto candidat, qu'il gagne, il va dire qu'il a gagné. Il ne gagne pas, il va dire qu'il a gagné. Il va mettre 1 million de Camerounais dans la rue. Le pays sera ingouvernable. Eux-mêmes, ils sont dans mes directs, non? Les gens là, non. Ils ont compris la partie là. Ils ont dit que donc toute l'élection se joue sur Kamto. Dès qu'ils ont joué Kamto, vous m'avez encore vu faire les directs. J'ai su que l'élection est finie. J'ai su que l'élection est finie. Moi, elle dit que je suis plus sur ça. Je ne viens pas manipuler les Bamileke. Je vous dis, les Bamileke n'ont pas besoin d'être manipulés. Parce que c'est des rancuniers. Les Bamileke vont voter Paul Biya propre. C'est même pas le débat. C'est même pas la négociation. Les Bamileke vont aller voter Paul Biya bien propre même. Parce que un nordiste face à Paul Biya, le Bamileke vote Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya est originaire d'une région où les gens ne font pas les affaires. Paul Biya ne les dérange pas. Paul Biya ne complique pas. Paul Biya veut une seule chose, rester à Etoudi pour s'occuper de Brenda qui paye une chambre à 4 millions ou 10 millions par jour. Voilà le seul problème de Paul Biya. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vos enfants. Il s'en fout de vos femmes qui meurent dans les hôpitaux. Paul Biya a un seul problème. Il a une famille qui lui coûte cher. Et il vous laisse faire des boissons frelatées, des médicaments frelatés, tout ce que vous voulez frelater là-bas au Cameroun. Tuez-vous entre vous. Je vous ai dit que Paul Biya n'a pas honte. Et un homme qui n'a pas honte n'a pas pitié. Il va vous traiter propre. Vous allez vous tuer là-bas. Donc je vous dis ça. Donc Paul Biya n'a plus pitié de quelqu'un. Parce que lui n'a plus honte. Donc c'est ça que je vous dis que les Bamileke là, ils ont vu comment le père a laissé qu'il fasse ce qu'il... C'est-à-dire qu'ils ont transformé le Cameroun comme ils veulent. Donc pour ça là, ils vont seulement mourir avec le père là. C'est pas ce que vous faites là. Les bruits que vous faites là, c'est rien du tout. Les vrais Bamileke, quand vous les voyez déjà se lever, les beaux comme les machins, vous allez passer par où? Et aïe, vous allez faire comment? Paul Biya, c'est l'homme des Bamileke, c'est la marionnette des Bamileke. Vous ne pouvez pas. Nous, les boules, on peut dire même qu'on vote. Dire que Brenda s'est levée, dit qu'elle ne vote pas. Non, c'est les vents dit qu'on ne vote pas. Mais les Bamileke vont voter Paul Biya. C'est leur candidat là-bas. Vous êtes les jeunes Bamileke, mais les Bamileke qui sont à l'ouest, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes les Bamileke de la diaspora, mais les Bamileke de l'ouest, Ketia Koutez a été clair avec vous. Hein? Ketia Koutez a dit que, est-ce qu'on va laisser ce que nous on a à main pour chercher ce qui est sur le dos de la main? Parce qu'avec les Wadjo, vous n'êtes pas sûr. Les Wadjo, ils ne sont pas différents de vous. Quand un Wadjo est dans un service, même le gardien est de son village, lui n'a pas honte. Vous avez dit que quelqu'un qui n'a pas honte n'a pas pitié. Quand il y a un nordiste quelque part, il donne toutes les positions à ses frères. Les seuls qui ont souvent un peu honte là, c'est l'Inkwa. C'est l'Inkwa. Donc un Bamileke préfère souvent qu'un Nkwa soit quelque part, il sait que c'est lui qui gère par derrière. Parce que l'Inkwa est méchant avec son frère. Il préfère gérer avec les gars Bamileke, les machins comme ça. Donc vous allez voter pour lui. Donc Issa Chiroma va prendre peut-être 200 000 voix. Des gars qui voulaient voter Kamto. Mais c'est pas suffisant. Parce que les vrais Bamileke qui gèrent l'électorat de l'Ouest, eux ils sont avec Paul Biya. Parce que c'est eux qui ont le parti. Les milliards que le... Parce que vraiment, vraiment, je suis même sûr que c'est un Bamileke qui est directeur de... C'est-à-dire que c'est le SG. C'est le SG du RDPC, c'est un Bamileke. Qui est directeur de campagne de Paul Biya. Tous les milliards que vous entendez que le RDPC a versé dans
dans la campagne là. Qui a donné ça? C'est les beaux comme, c'est les machins, c'est les ceci, les machins. C'est eux qui ont donné tout l'argent là. Pour qu'on vous achète les préservatifs et le parapluie. Vous voulez qu'ils disent quoi? Les Bamileke, pour eux, Paul Biya est rassurant. Pour le monde des affaires, il est rassurant. Donc, voilà. Mais je vous dis, si vous pensez que vous êtes nombreux pour pouvoir porter Issa Chiroma au pouvoir dimanche, vous vous trompez. Et je voudrais bien que je souhaite que je me trompe, les amis. Que Issa Chiroma parvienne même à être deuxième à l'élection présidentielle face à Bello. Mais ce sera un séisme dans le Grand Nord. Vous ne savez pas ce que ça représente. C'est comme si on dit que N'Djamena a battu Kamto à Baham. N'Djamena a battu Kamto à Baham. Non, mais c'est le séisme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas prêt à arriver. Ça veut dire que vous ne connaissez pas les nordistes. Vous ne les fréquentez pas. Vous ne causez pas avec les nordistes. C'est des gens que vous ne connaissez pas. Mais moi, j'ai compris politiquement que ça sert Kamto que ses soutiens n'aillent pas vers Bello parce que Kamto espère que Paul Biya va faire une élection anticipée dans 2 ou 3 ans. Moi, j'ai compris la stratégie de Kamto. État. J'ai bien besoin de me tromper. Je vous manipule pas. C'est comme ça que je vous avais dit que Kamto, ça va pas passer. Vous m'avez dit non, tu te trompes, tu te trompes. Je veux bien. Issa Chiroma ne peut pas gagner les élections, les amis. J'accepte que je me trompe. Malheureusement, sans dire divine, l'élection, la politique au Cameroun se fait sur un fondement tribal. Si vous ne connaissez pas ça, il y a un célèbre professeur qui en parlait. C'est un fondement tribal en fait. Si vous ne connaissez pas la politique au Cameroun, c'est se fait comme ça. Personne ne peut battre Paul Biya dans la région du Sud. Personne. Personne ne peut battre. C'est-à-dire que tant qu'un Boulou est candidat, ça sert même à rien de venir faire. Personne ne peut le battre là-bas. Même si vous voyez les gens là, ils dorment sous les ponts. Ils n'ont plus rien à manger. Dès qu'ils voient le nom de leur fils, ils vont voter pour lui. Pareil aussi les nordistes. Tu ne peux pas battre un nordiste au nord. La seule façon de battre les nordistes au nord, c'est de dresser les nordistes contre eux, entre eux là. Tu crées les problèmes entre eux. C'est la seule façon de les battre. Et Paul Biya a réussi à faire ça. Il a dressé 2 nordistes entre eux. C'était ça l'équation en fait. Réussi à séparer les fils du Nord. Et Paul Biya a réussi. Donc il faut un sursaut de votre part pour comprendre que le Grand Nord va voter pour Bello. Et si vous voulez même aider Issa Chiroma, dites-lui qu'à la veille de l'élection, qu'il dise qu'il vote Bello Bouba. Au moins là, il pourra encore espérer même 2 députés pour son parti. Parce que son parti, le seul député, c'est-à-dire que je ne sais pas où vous avez appris la politique, les amis. On peut faire cette veillée toute la nuit. On vous dit que quelqu'un a un parti politique qui a un seul député. Que Paul Biya a bien voulu lui donner. Parce que Paul Biya savait que Issa Chiroma devait être candidat. Il lui a laissé un député. Mais le seul député qu'il avait a eu l'autorisation de création de son parti et est maintenant soutien de Paul Biya. Et un homme comme ça, ça dit que je ne comprends pas où vous avez eu la culture politique. Ou alors nous vivons dans le même pays, ou du moins parce que, je sais pas, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Est-ce que vous connaissez la politique? Depuis quand quelqu'un qui a un parti politique qui n'a pas d'élu, qui n'a pas d'assise nationale, prend la tête de l'État, si ce n'est pas dans la sorcellerie. Facebook vous a trompé, les amis. On commence à lire l'élection présidentielle au moins sur 5 ans. On voit quel est le parti
qui a un maillage national? Quel est le parti qui a des élus un peu partout? C'est comme ça qu'on lit l'élection présidentielle. À l'heure actuelle, pour changer Biya, il faut seulement un renversement. Mais sur le plan démocratique, tous les éléments portent en sa faveur, les amis. Tous les éléments démocratiques sont là. Issa Chiroma a un parti politique avec un seul député qui a démissionné et qui dit que lui soutient Paul Biya. Vous comprenez ça comment? Il y a des gens en face de Paul Biya qui ont commencé leur carrière politique en étant candidats à la présidentielle. Est-ce qu'on commence la carrière politique en étant candidat à l'élection présidentielle? Comme les Hiram, Yodi, machin là. Est-ce qu'on commence la politique comme ça? Ce n'est que dans votre pays qu'on voit des incongruités pareilles. Et vous pensez qu'on n'a pas le droit de revêtir sa toge et de venir dire que non, les amis, on est en train de se tromper. Intellectuellement, ça ne tient pas. Intellectuellement, ça ne tient pas. Même lorsque Macron veut prendre la tête de l'État, il prend les gens de droite, les gens de gauche qui ont une longue expérience politique, mais attendez, quel est le ténor en politique qui est derrière Chiroma? Quel est celui qui a le bastion politique qui est derrière Chiroma? Vous lisez la carte comment? Moi, je veux comprendre. Peut-être que, oui, je sais pas. Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je m'appuie quand même sur des éléments objectifs et scientifiques. Macron n'avait pas de député. Mais Macron, lorsqu'il se lance en politique, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui tient la main de Macron. C'est tout le patronat français. C'est tout le patronat français. C'est les Rothschild. Hein? C'est une partie de la droite française qui se met derrière Macron. Des sarkozystes qui avaient été déçus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir Rachida Dati qui est dans un gouvernement d'où Emmanuel Macron est président. Vous lisez même la politique comment? Quel est le ténor en politique à l'heure actuelle, à 4 jours de l'élection, qui est derrière Chiroma? Même Kamto a donné l'orientation, il dit que lui, il penche pour celui qui a le plus d'expérience. Il parlait de Bello Bouba. Vous êtes toujours dans l'animation politique, les amis. Et quand vous allez perdre, c'est toujours ici sur Facebook que vous allez commencer et finir votre combat. Vous n'êtes pas dans la réelle politique. Celui qui va voter Chiroma vote pour Paul Biya. Toute personne qui va prendre son bulletin et mettre dans Paul... Parce que vous n'allez pas calculer l'élection du Grand Nord. L'élection du Grand Nord va sortir que Paul Biya en ballottage avec Bello Bouba. Donc, toutes les voix que vous venez de donner à Chiroma là-bas, c'est simplement pour qu'il grimpe pour être troisième. Moi, je vous le dis du fond de mon cœur. Quand je vois la campagne, il n'y a personne qui vous tienne des vrais discours. Nous, on est pour le changement. Moi, je suis pour le changement. Je pense que en 43 ans, Paul Biya, franchement, on a vu ses limites. Il a échoué, tant sur le plan public que sur le plan privé. C'est une honte. Ce monsieur, c'est une honte. Je vous l'ai déjà dit. Mais je suis en train de vous dire que Chiroma est pire. Chiroma est pire que Biya. Donc, toute personne qui ira voter pour Cabral va permettre que Paul Biya gagne. Parce que Paul Biya, il est le diable que les Camerounais connaissent. Il est le diable qui a tellement traumatisé que les Camerounais ne savent plus ce que ça peut ressembler une vie sans traumatisme. Les Camerounais sont traumatisés. Ils sont zombifiés. C'est quand vous voyez sa propre fille danser après avoir dit qu'on ne vote pas pour lui que vous comprenez que la zombification n'a pas, même dans sa propre famille, la zombifié.
Donc, même si Issa Chiroma s'est repenti, mes amis, vous faites en sorte que moi je me fasse toujours des ennemis, même s'il se repent maintenant. Il ne gagne pas l'élection. Ne dites pas que Paul Biya a volé les élections. Moi je vous explique comment ça se passe. Paul Biya a des régions où tu ne peux pas le battre. Paul Biya a la région de l'Ouest. Paul Biya a la région de l'Est. Paul Biya a la région du Sud. Paul Biya a la région du Centre. Les 4 régions-là, même si tu fais comment, c'est des tribalistes, ils ne peuvent jamais voter un nordiste. Mais qu'est-ce qui pouvait équilibrer ça? Il fallait que Bello Bouba récupère tous les voix de ses frères. C'était ça le truc. C'était ça le calcul. Mais Paul Biya a réussi à injecter le venin de la division entre les fils du Grand Nord. Et comme il y a le venin de la division, même dans la sorcellerie, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir chez les Écans. Parce que le combat aussi, c'est la nuit. Quand vous êtes divisé, vous venez trouver des gens qui sont en bloc opaque, vous ne les battez pas. Vous ne pouvez pas. Vous voulez qu'on dise les mêmes choses. Marlène Maki, plus pire. Non, non, on dit pire, on ne dit pas plus pire. On dit pire, on ne dit pas plus pire, les amis. Ne l'écoute pas, il y aura plus pire que Biya voté Chiroma. Non, on ne dit pas plus pire. Quand on dit à pire, on ne met pas plus pire, les amis. On dit pire. Laissez ça, c'est du bois, les amis. Tel a été reçu. Ce n'est pas ça qui fait l'élection. Si Paul Biya vient à l'ouest, vous allez voir que Paul Biya sera... Déjà qu'il est le chef de l'État, hein, même comme il est candidat, ça veut dire qu'il y a quand même toute la mobilisation qui est due à son rang. Donc, en termes de chiffres, de mobilisation populaire, personne ne peut battre. Parce que Paul Biya, même jusqu'à présent, il est le chef de l'État. Donc, quand il se déplace, même s'il faut qu'on aille porter les gens à Saint-Mélima pour venir remplir le meeting, il y aura toujours plus de monde. C'est pas ça qui fait l'élection, les amis. Le RDPC est implanté partout. Ils sont mieux préparés. Il y a des gens qui n'ont même pas... Issa Chiroma n'a pas les scrutateurs partout. C'est-à-dire les gens qui vont vérifier qu'effectivement, ça se passe bien. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu les moyens. Vous l'avez surpris à la dernière minute. Il n'a pas eu le temps de se préparer. Il ne s'attendait pas à ce que Kamto soit sorti de l'élection et qu'il y ait cet engouement autour de lui. Même lui-même, il est surpris. La preuve en est qu'il a voulu fuir le pays. C'est parce qu'on l'a arrêté qu'il est resté pour la campagne. Quand il a su qu'il a les dossiers, il a voulu fuir le pays. Il n'était pas préparé pour être candidat. C'est parce qu'on l'a arrêté. C'est qu'il n'était même plus au pays. Donc, Chiroma n'était pas prêt à affronter Biya. Le motif d'arrestation d'Ousmane Mey est... Non, moi je suis pas dans comment dire? Je vous dis que je connais un peu, je connais un peu mieux les gens de cette région-là. Je connais un peu ce milieu-là de l'intérieur. On n'a pas arrêté Ousmane Mey parce qu'il a demandé non. Ousmane Mey a eu des propos très incendiaires. Va en guerre contre le régime. Et vous savez que son propre frère, même père, même mère, est ministre de l'économie au Cameroun. Et comme l'extrême nord veut un poste de premier ministre, Alamine Ousmane Mey peut, je dis bien peu, vu ses relations avec Franck Biya, vu la relation de son feu père avec le président, c'est quelqu'un qui peut être un premier ministre pour le Cameroun. Donc c'est son propre frère qui le fait arrêter parce qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre fratricide entre Alamine et son frère. Donc ça n'a même le régime a trop de tentacules. Paul Biya n'a pas besoin de faire arrêter, c'est son propre frère qui le fait arrêter parce que à l'heure actuelle, il est en train de jouer contre le camp de son frère. L'extrême nord veut un poste de premier ministre, les amis. Et les gars comme Alamine Ousmane Mey, c'est quelqu'un que le président apprécie, qui est jeune, qui est dynamique.
qu'éventuellement le président pourra appeler comme premier ministre du Cameroun. Donc, quand son frère fait le désordre, lui-même, Alamine Ousmane, mais s'arrange à ce qu'on arrête son frère. Parce que son frère dérange. Son frère est en train de déranger. Son frère fait du Brenda Bia. Donc, ça n'a rien à voir avec... lui, il a choisi qu'il soutient Bello Bouba Maïgari. Mais les gars sont dans la réelle politique, ils ne sont pas dans le rêve. Je vous ai dit, la seule façon pour qu'il y ait l'élection, il fallait que Paul Biya se retire. Et là, le RDP s'est présenté quelqu'un d'autre. Là, les jeux étaient ouverts. Vous faites comment pour battre le vieux, là? Ou parce que vous voulez seulement parler. Ce n'est pas facile. Le vieux, là, c'est une armoire. Et vous dites ça ici tous les jours. Que c'est mon grand-père, j'ai le droit de l'insulter. Mais ce n'est pas facile quand on est en politique. C'est une armoire, ce vieux-là. Et si tu n'es pas stratège, tu ne peux pas le prendre. Il veut mettre les nordistes face à leur propre turpitude. Parce que oui, le Nord a été oublié pendant 43 ans. Le Nord a été martyrisé, humilié, mais il les met face à leur propre turpitude. Que vous voyez? Je dis alors que je vous donne, n'est-ce pas que j'avais dit à Idjo que je vais vous donner. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas alors? Voilà. Après il dit, bon, comme vous n'êtes pas prêt, parce que à l'époque, Idjo pensait que Bello n'était pas prêt. Il était très jeune. Le président a même fait de lui premier ministre. Le président a fait de lui ministre d'État. Bello n'est toujours pas prêt. 43 ans plus tard. En temps normal, Bello Bouba, avant l'élection, devait déjà maîtriser tous ses frères. Que en 2025, on s'en va. Là, ils arrivent, ils sont tous ensemble. Quand ils arrivent là, à la barrière, à Samulima, nous-mêmes on sent la force. Que les nordistes sont arrivés dans la nuit. Mais ils viennent, ils n'est pas prêts. Comment ils vont faire? Parce que nous, on est... vraiment, les nordistes ne sont pas prêts. Le pouvoir encore là-bas à Samulima. Parce que quand vous arrivez à Samulima, vous traversez d'abord mon village comme ça. Là. Et nous, on est là, on est postés. Les gens qui viennent demander le pouvoir, ils viennent d'abord devant nous. On dit qu'on n'a pas encore donné. Donc, ça ne sert à rien. Si je vous dis que jusqu'à présent, le pouvoir de Paul Biya est toujours à Samulima, c'est chaud. Ce n'est pas encore parti quelque part. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez, les amis. Je préfère qu'on attende dimanche. Je vous ai dit, que ce soit sur le plan spirituel. Je vous dis sur le plan spirituel, c'est des choses que je ne devrais même pas discuter avec vous. Sur le plan spirituel, quand le pouvoir doit quitter une région, ça se ressent. On appelle les gens comme moi comme ça. Parce que mes ancêtres ont donné le pouvoir à Paul Biya. Ils ont accompagné Paul Biya. Donc, ils laissent à leurs enfants, ils connaissent. Il y a des gens qu'on appelle dans la sorcellerie que venez rendre. Vous venez rendre maintenant, on remet donc à une autre région. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis maintenant, dans la journée, ça se matérialise. S'il y a une région qui ne veut pas vous rendre le pouvoir, les amis, vous allez vous battre aux élections tous les années. Vous ne pouvez pas. Donc c'est spirituel. Et à l'heure actuelle, 4 jours avant, c'est toujours à Samulima. Ça n'a pas encore bougé. C'est mauvais. Donc moi, je sais seulement que je vais faire 7 ans en exil. Donc ce n'est pas dans mon intérêt. Je vais vous mentir. Pourquoi, les amis? Je vous ai dit que les nordistes vont rater le rendez-vous avec l'histoire. C'est mauvais. Bello Bouba devait savoir que 2025, c'est son année. Se préparer, arrêter Chiroma, arrêter telle personne. Il dit qu'on va partir. Comment ils arrivent en rang dispersé? On va donner à qui? Ça ne marche pas. Ils ne sont pas prêts, les amis. L'affaire, là, quand ça doit quitter entre vos mains, tous les sorciers du diable ressentent que c'est mauvais. Parce que même si dans la journée, tu es contre Paul Biya, mais dans la nuit, quand on vous appelle, c'est ton fils, tu dois venir parler son problème. Dans la journée, on est contre. Mais dans la nuit, c'est mauvais. Paul Biya, je vous dis que vomissez-le même dans la journée. Vomissez n'importe où. Mais dans la nuit, on n'a pas... Qui insulte Paul Biya sur les réseaux sociaux plus que moi à l'heure actuelle? Il n'y a pas. Mais on vous dit que dans la nuit, c'est différent parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc le pouvoir de Paul Biya
n'est pas encore quitté entre nos mains. Donc c'est mauvais. Parce que les nordistes ne nous montrent pas le sérieux. Est-ce que vous avez vu un boulot face à Paul Biya? Est-ce que vous avez vu Famandongo dire que lui veut être président? Est-ce que vous avez vu Motazé démissionner et poser sa candidature? C'est comme ça qu'on peut prendre le pouvoir. On garde ou alors on le prend. Il faut être serré. On ne vient pas à rang dispersé pour faire la guerre, parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Les nordistes, ils ne sont même pas encore arrivés à Yaoundé. Ça veut dire qu'ils font du folklore. Même les étoiles ne les ont même pas encore vus. Donc le pouvoir là ne part pas au nord en 2025, les amis. C'est mauvais. Les nordistes veulent nous verser. Il faut que les nordistes s'entendent. Ils ont 4 jours. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Parce que je voulais même plus parler. Quand je vois tout ce qu'ils font là, je dis que mais les gens si, donc ils veulent nous bloquer encore en exil. Vous qui espérez la mort de Paul Biya, je vous dis qu'à l'heure actuelle, c'est les gens qui vivent même 130 ans. Il vous a dit. C'est pas facile. Vous avez fait comment? Je ne vous démobilise pas les amis. Je vous dis ce qui est. Que le pouvoir, voilà les mevas qui sont là. Quand moi je viens souvent à Samulima, moi je m'assois devant les chefs du village. Parce que je sais sur quoi ils comptent. C'est-à-dire que les chefs du village sont assis derrière moi. Moi je sais sur quoi ils comptent. Donc si moi je viens vous dire que le pouvoir là, c'est à Samulima, vous venez discuter avec moi. Vous voulez discuter, vous voulez alors qu'on parle de quoi? Voilà Serge Meva qui est là. Je vais vous mettre ma photo. Quand je suis au meeting, je suis devant. Les gens qui me suivent derrière, c'est les chefs traditionnels. Donc si je viens vous dire que c'est mauvais les amis, l'affaire là est toujours là-bas dans le jail. Vous voulez me dire que, je vous dis la vérité. Je vous dis que c'est mauvais. Donc mobilisez-vous. Votez pour Bello. Si vous ne votez pas pour Bello Bouba, ne venez pas dire que Paul Biya a volé les élections. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Toute personne qui vote Cabral Libi vote pour le maintien de Paul Biya. Toute personne qui vote Iram vote pour le maintien de Paul Biya. Toute personne qui vote Joshua Oshi a voté Paul Biya. Donc ne venez pas vous plaindre après. Donc je vous mens pas les amis. Le pouvoir encore là-bas au Djaïlobo. C'est même pas encore arrivé en Balmayo. Ça ne peut même pas encore traverser Samulima. C'est mauvais. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser dormir. C'est grave. C'est grave, je vous dis. Dans la journée, je suis dans l'opposition, mais dans la nuit, on m'appelle dans la réunion. Et je vous dis que la réunion là, c'est mauvais. Le pouvoir est encore là-bas. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il dit qu'un vrai opposant n'a pas besoin de... Tu vas parler au pouvoir spirituel où? Vois-moi quelqu'un qui vient écrire. Vous venez écrire les choses des enfants. Toi, tu dis que un vrai opposant n'a pas besoin de Samulima. C'est les vieilles sorcières de Samulima. Parce qu'à Samulima, c'est les femmes qui ont la sorcellerie. L'ancêtre des Boulous, c'est une femme. C'est les femmes de Djaïlobo qui ont la sorcellerie de Paul Biya. Si elles te disent que elles ont encore, toi tu viens nier. Tu nies sur la base de quoi? Toi tu viens nier pourquoi? Tu dis qu'on n'a pas besoin des gens de Samulima. Tu vas donc prendre le pouvoir du Cameroun comment? Tu vas prendre comment? C'est les femmes de Samulima, c'est les filles Boulou là. C'est les sorcières là qui sont assises dessus. Elles veulent pas rentrer. Vous avez fait comment? C'est mauvais. Ouais les gens, je suis allumé. Aïdjo n'a pas été fou. Hein. Aïdjo sait que lorsque les Blancs ont décidé de mettre la capitale, vous prenez tout de manière simple. On ne met pas la capitale dans un pays n'importe comment. C'est aussi spirituel. C'est-à-dire que même le Blanc regarde sur le plan spirituel pourquoi il décide que Yaoundé doit être la capitale du Cameroun. Ce n'est pas simple. Vous venez souvent voir les débats de Facebook. Vous croyez que Yaoundé, les 7 collines qui sont à Yaoundé là, c'est facile les amis. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. La capitale était là-bas à Boyano. Ils ont enlevé ça là-bas. C'était à Douala, non? Ils ont enlevé ça là-bas. Depuis que c'est venu à Yaoundé, est-ce qu'on a encore déplacé ça? Et quand on vient vous donner la capitale, c'est le jour comme dans la nuit. Quand on veut te donner le pouvoir aussi, c'est le jour, c'est la nuit d'abord et le jour. Quand on vient lutter pour le pouvoir, on lutte d'abord la nuit. Et à l'heure actuelle, les nordistes sont dispersés, ils sont plusieurs. C'est même pas facile de battre les écans. Parce que les écans, eux, ils sont unis. Donc ce n'est pas facile. Je n'ai pas fait un concept de suprémaciste. Ouais, les enfants, si. Je n'ai fait aucun concept de suprémaciste. Je vous dis que si Paul Biya détient le pouvoir du Cameroun, que nous-mêmes on insulte là en journée là, qui ne fait rien, c'est parce que les ancêtres du Cameroun veulent qu'il dirige le Cameroun. Les amis, ce n'est pas facile. Les nordistes ne nous montrent pas la sérénité. Ce que Chiro m'a fait à Bello Bouba, c'est pas sérieux. Bello Bouba, 2025, c'était son année. Mais Chiro m'a fidèle à sa réputation. Alors qu'il voulait fuir le pays, il se lève là, il dit maintenant qu'il vient jouer les doubles fêtes. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Donc, rendez-vous dimanche. Comme vous voyez un peu, je suis grippée, les amis. Je pense que cette analyse vous fera prendre conscience de l'enjeu. On a beaucoup rigolé. Je vois Albertine Watt qui veut mourir. Ça vous a manqué de rigoler comme ça? Non, je suis pas dans le déni, les amis. Je vous parle des choses profondes, mais dans la blague. Voilà, mes frères qui sont là, ils savent, non? Si je vous dis que c'est mauvais, les amis. C'est mauvais. Biya n'a pas encore perdu le pouvoir. D'ailleurs, même que c'est pas Biya qui tient le pouvoir, c'est le Jai Lobo. Le Jai Lobo n'a pas encore libéré le pouvoir. Le pouvoir est toujours dans le Jai Lobo, les amis. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et puis à nous revoir très bientôt. Merci.